Le concours d'élégance de Chantilly est de retour cette année pour une 6e édition, toujours avec un programme vraiment chargé, un très beau programme, des véhicules exceptionnels un petit peu partout, mais aussi des concept cars, et nous on est venu exprès aujourd'hui pour en voir un seul. La quiétude des jardins du château de Chantilly a laissé place au ronronnement des belles mécaniques, un écrin somptueux pour admirer de sublimes exemplaires ou encore découvrir les nouveautés. La crème de la crème se réunit dans l'Oise le temps d'un week-end, au programme du beau, du rare, du très cher, mais pas que. Mais le concours d'élégance de Chantilly, ce ne sont pas uniquement des voitures anciennes ou des belles carrosseries, il y a aussi un aperçu du futur. Il y a toute une liste de concept cars qui sont présents ici, et notamment chez Renault. On découvre la R5 Turbo 3E. Encore une fois, le constructeur français puise dans son passé pour nous montrer un nouveau modèle. Et dans cette version, elle est un peu plus délurée. On la découvre aujourd'hui. Cette année, Renault fête les 50 ans de la mythique R5, l'occasion idéale pour la marque de célébrer son modèle, d'autant plus qu'elle sera bientôt de retour. Mais la R5, ce n'est pas uniquement une petite citadine colorée, c'est également une version turbo, une véritable bête de rallye. On a dit tiens, si on prend cette voiture-là et on l'électrifie, mais électrifie très fortement, qu'est-ce que ça va donner? Et pour rendre un hommage digne de ce nom, Renault n'y est pas allé en douceur. Cette R5 Turbo 3E est pour le moins osée, avec des lignes radicales et ludiques à la fois. On a vraiment pris un parti pris de faire une voiture qui est très émotionnelle, quelque chose qui nous envoie une rêve d'un jeu vidéo, de jouer dans un jeu vidéo avec cette voiture-là. On a ajouté 25 cm chaque côté par rapport à un R5 Turbo. Du coup, R5 Turbo qui était déjà en version élargie de R5, on a élargi encore par 25 cm. Résultat, cette Turbo 3E est aussi bestiale que le modèle historique, avec une pointe de techno en plus. En effet, les designers de la marque ont imprégné le concept d'un univers jeu vidéo, et cela passe également par les appellations des fonctions, Freeplay pour démarrer la voiture ou Donut pour réaliser les 360 degrés. Car oui, cette étude est pour le coup entièrement fonctionnelle et pour une activité bien précise. Et on vient d'ajouter toute cette partie qu'on voyait sur le bas de la voiture qui est vraiment inspirée du monde de drift. On a aussi ajouté un aileron énorme, qui évidemment vous avez vu, qui joue aussi sur les codes de drift. Et oui, le drift, une activité dans laquelle Renault ne s'est pas particulièrement illustré, mais la R5 Turbo en rallye, c'est aussi une certaine maîtrise de la glisse. Et pour cela, les ingénieurs sont entrés en piste avec la grosse artillerie, 2 moteurs électriques sur le train arrière pour une puissance cumulée de 380 chevaux et un couple colossal de 700 Nm. Il faut au moins ça pour faire partir en fumée les énormes pneus arrière, dignes d'une supercar. Mais le drift, ce n'est pas uniquement des watts, il faut aussi pouvoir prendre de l'angle, et pour cela, elle peut compter sur des roues avant qui braquent jusqu'à 50 degrés. Et à bord de ce concept R5 Turbo 3E, on retrouve évidemment tout un environnement très drift avec les vrais sièges baquets jusqu'à la tête, le volant en alcantara et puis surtout le grand levier pour faire partir l'arrière. Et puis aussi, on retrouve ces fameux clusters digitaux sous forme de widget pour l'aspect gaming avec les différents modes de conduite qu'on retrouve ici. En tout cas, ce concept est vraiment fonctionnel. Sur cette voiture-là, on voulait vraiment faire une voiture fonctionnelle. C'était déjà le contrat de base parce qu'on voulait aller faire le drift avec cette voiture-là. Du coup, c'est très beau d'avoir des concept cars qui roulent et c'est ça qui ajoute la petite magique de plus. Et sur un concept car aussi fonctionnel soit-il, on peut évidemment se passer de toutes les contraintes techniques et d'homologation. Ici, par exemple, les feux ont été remplacés par des petites caméras embarquées. Ça permet tout simplement d'enregistrer puis d'analyser une session de drift et tout ça participe à l'aspect très ludique de ce concept car. Il faudra encore patienter un peu pour découvrir cette 3E en action et de travers, mais ce concept sait déjà convaincre et séduire les visiteurs en décrochant son premier prix à Chantilly. Et Renault a bien fait de faire le déplacement. Ici à Chantilly, il y a le prix du public. Les visiteurs peuvent voter pour le plus beau concept car. Il y en avait 9 en tout en lice et c'est donc cette Renault, la R5 Turbo 3i, qui a remporté le prix du public. Pour les autres, le prochain bain de foule de cette R5 Turbo du futur est prévu lors du Mondial de l'Auto à Paris à partir du 18 octobre prochain.